Martine Vassal donc, a encaissé le coup de façon compliquée après le score hier, cette 3e place assez conséquente. Et visiblement, on pourrait avoir une communication de Martine Vassal dans la journée. Voilà, c'est ce qui pourrait être. Reste à voir la forme, bien sûr, de cette communication, mais elle aurait assez mal vécu cette 3e place. Ce serait un communiqué. Ce serait un communiqué de presse. Me dit-on. Autre chose intéressante, pour être objectif, il y a 50 minutes, mais au moment où vous avez cette image de Benoît Payan, avec tous ses colistiers, ou une grande partie, qui rentre en préfecture pour déposer sa liste sans LFI, vous avez Sébastien Barle, l'adjoint du maire sortant, qui a rejoint la France Insoumise pour ce scrutin, qui tweet: face au risque RN à Marseille, une solution, le Front commun antifasciste. Rendez-vous ce soir à 18h devant l'hôtel de ville. Donc il y a un appel à manifester ce soir devant l'hôtel de ville à 18h pour rassemblement, c'est écrit sur le visuel, pour la fusion des listes de gauche. Et vous avez à 11h40 du matin le maire sortant de gauche qui entre tout seul en préfecture sans LFI. Il coupe l'herbe sous le pied, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ça. C'est ce que dit Laki tout à l'heure. C'est une différence non seulement de vision, mais on ne prend pas le rythme politique de la même façon de part et d'autre. Et là, quelque part, Benoît Payan s'est posé en maître du rythme politique de la semaine. On continue bien sûr de suivre cette séquence depuis la préfecture des Bouches-du-Rhône, avec donc cette arrivée, vraiment j'insiste sur le symbole de cette image, Benoît Payan qui s'exprime et qui appelle à faire face au Rassemblement national. Je le disais avant qu'il prenne la parole, Benoît Payan, derrière lui vous aviez Yannick Ohanessian, son adjoint à la sécurité, qui est candidat dans le 11-12 et qui a fait hier 26%. Il est 2e derrière Olivier Rioul du RN qui est à 43%. Donc là, on est en train, entre guillemets, de sauver la mairie centrale, de sauver le soldat Ryan, si j'ose dire. Mais vous avez déjà des secteurs où le RN a largement l'avantage. C'est le cas du 11-12, vous le voyez. Pareil, on le voyait aussi derrière Benoît Payan. C'est Pierre Huguet, adjoint à l'éducation pour le printemps marseillais, qui est candidat dans le 9-10. Il a 28%. Quand vous avez Éléonore Bèze du RN à 44% des voix. Norbert. Oui. Donc là, il y a un décalage. Mais comment dirais-je ? Le secteur et le secteur, la décision de fond, les décisions structurantes, les décisions de gestion structurantes seront prises au niveau de la commune. Ensuite, il faudra faire l'état des lieux, je dirais, de la part des secteurs qui sont au RN et de la part des secteurs qui sont au printemps marseillais. Le secteur va gérer, nous l'avons dit, les problématiques de proximité, de services de proximité, d'activités de proximité, d'établissements de proximité. L'encadrement, je dirais, la norme de gestion est assez bien établie. Un communiqué de presse qui nous parvient. Erwan Davout, candidat Marseille pour tous, qui récolte un peu moins de 2% dans ce scrutin au premier tour. Communiqué de presse. Donc voilà, les résultats du premier tour de ces élections ne sont pas conformes à nos espérances. J'en assume l'entière responsabilité. Erwan Davout qui évoque un système médiatique qui n'était pas 1,85% pour Erwan Davout, qui n'était pas en sa faveur, une sélection des candidats au sondage, etc. Et Erwan Davout qui a passé sa campagne à nous taper dessus avec le reste des confrères. On lui a répondu à plusieurs reprises. Ce qui est intéressant dans le communiqué d'Erwan Davout, c'est ce qu'il dit à la fin: je souhaite que notre ville renoue avec son destin, une voie d'espérance pour les Marseillaises et Marseillais, dans un esprit de concorde que seul Benoît Payan peut désormais incarner. Le changement de présidence à la métropole devrait y concourir. Bon, là encore, assez peu de surprises, mais un appel quand même à voter Benoît Payan. Oui, c'était prévisible. C'était prévisible d'abord parce que vous avez vu qu'il a fait aussi campagne sur la critique du système de Martine Vassal. Donc, je dirais que faisant la campagne sur la critique du système de Martine Vassal, critique qui a un pendant d'ailleurs judiciaire, puisqu'il y a des démarches en cours, des procédures en cours, et connaissant, si vous voulez, son inscription dans un certain gaullisme, je ne vois pas comment il aurait pu faire pour ne pas, tenir ses propos dans ce communiqué de presse. Il y a une certaine cohérence quand on connaît son équation personnelle. Il faut s'attendre à ce genre aussi de propos tout au long de...
venu de Marseille, mais peut-être aussi d'ailleurs. On a entendu déjà ce matin Christian Estrosi appeler au retrait de Martine Vassal, ce qui ne semblerait pas être le cas. Dans cette circonstance-là, Ouais. même si c'est moins de 2%, Ah oui, les moins de chaque 2% pourcent compte. sont très Chaque pourcent importants. compte, bien sûr. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que la politique c'est aussi une affaire de dynamique. Et là, n'en déplaise au score quand même très honorable du candidat du Rassemblement national, la dynamique est du côté de Benoît Payan. Il bénéficie d'un premier soutien, manifestement d'un prochain en la personne de Sébastien Delogu lorsqu'il se prononcera. En tout cas, je prends les paris. Et ça permettra aussi au candidat au maire sortant de dire la dynamique est de mon côté, je rassemble plus large, je suis celui qui bénéficie de plus de soutien, etc. etc. Et en plus, comme finalement Franck Alizio ne s'attend pas forcément à obtenir un soutien plein et entier de Martine Vassal, ça lui permet aussi dès aujourd'hui de commencer à imposer ces thématiques de ce second tour, parce que l'enjeu, ce sera aussi de rester maître des horloges, comme tu l'as très bien dit avant. Et très important sur les moyens et les ressources engagées. Erwan Davout est en binôme avec Nora Preciosi. On sait très bien que Nora Preciosi a fait un travail de longue date à Marseille, a des réseaux politiques au bon sens du terme, connaît des gens, a des affiliés, etc. Et cela sera aussi certainement un appui dans l'élection du second tour. À voir aussi, comme on le disait, chaque voix compte. Christine Just, pareil, qui a été lâchée en quelque sorte par Benoît Payan, qui récolte un peu moins d'1% des voix. Peut-être, et sans doute devrait-elle appeler, on va voir, à voter pour Benoît Payan. Vous avez Rémi Basali et Coralie Reynaud pour Lutte ouvrière et le Parti des travailleurs qui, pareil, devrait appeler aussi. Reste à voir, mais on en est à gratter le moindre pourcentage parce qu'il y a évidemment le symbole. Parce qu'il y a mais il y a aussi surtout je rappelle l'écart entre Benoît Payan et Franck Alizio, moins de 2%. Moins de 2%. Vous avez un Erwan Davout entre les deux. C'est la remarque que je vous faisais. Ces petits 2% accolés à d'autres choses sont importants. Sur Sébastien Delogu, ce matin, quand il voit, peut-être qu'il était au courant ou qu'il s'en doutait, parce que Benoît Payan n'a pas laissé durer le suspense bien longtemps. Dès hier soir, il a dit c'est mort. Quand il voit l'image à la télé du printemps marseillais arriver en préfecture à 11h du matin pour déposer une liste, alors qu'encore une fois, je le répète, tous les insoumis, qu'importe leur localité, ont appelé Benoît Payan à accepter la main tendue. Quand il voit cette image, qu'est-ce qu'il se dit, Sébastien Delogu? Qu'est-ce qu'il peut se dire? On va essayer de le dire poliment, mais fichtre. Je suis passé à côté de quelque chose. Parce que, pardon de vous interrompre, mais je repose une question dans ma question. Là, imaginons que Sébastien Delogu dise « Ok, bon, j'abdique, j'arrête. Effectivement, il y a un risque que le Rassemblement national passe. On se range derrière Benoît Payan, même si mais il aura entre guillemets fait campagne pour rien ou presque, parce qu'évidemment qu'il a suscité pour une première candidature bon nombre de votants ici à Marseille. Mais Sébastien Delogu s'assit sur ses quelques 12%, un petit peu moins, pas de siège au conseil municipal, rien du tout, et donc il est obligé de se retirer de façon forcée par son adversaire politique, Benoît Payan. Oui, mais forcé parce qu'il a beaucoup trop attendu. Si c'était exprimé hier soir, il n'aurait pas été forcé. Et en plus, il aurait mis peut-être une pièce sur l'avenir parce que d'autres élections arrivent. Sa réélection en tant que député sera aussi importante. Et les soutiens seront nécessaires pour jouer sa carte.